L'histoire d'Idriss et Mariam commence dans un paisible village riverain, bercé par le murmure d'un fleuve majestueux. Idriss, un jeune homme au cœur pur et aux yeux pétillants, vivait une existence simple, rythmée par le travail des champs et les chants des oiseaux. Il ignorait alors que son destin allait croiser celui de Mariam, la fille du prince charmant, une jeune femme d'une beauté envoûtante et d'une grâce inégalée, vivant dans une demeure modeste à la périphérie du village. Un jour, alors qu'Idriss travaillait dans les champs, il aperçut une silhouette gracieuse se détachant sur le fond verdoyant de la végétation. C'était Mariam, venue cueillir des fleurs près du fleuve. Leur regard se croisa. Un silence pesant s'installa, rompu seulement par le doux murmure de l'eau. Idriss, timidement. « Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Idriss. » Mariam, souriant. « Bonjour, Idriss. Je suis Mariam. » Une conversation timide s'ensuivit, puis une autre, puis encore une autre. Idriss, fasciné par la douceur et l'intelligence de Mariam, s'éprit d'elle. Mariam, elle aussi, ressentait une attirance particulière pour ce jeune homme simple et sincère. Leur amour naquit doucement, comme un bourgeon qui s'épanouit au printemps. Ils se rencontraient en secret, près du fleuve, échangeant des regards complices et des confidences intimes. Cependant, leur idylle était loin d'être sans obstacle. Mati et Ousmane, les parents de Mariam, étaient des gens très protecteurs, et l'idée que leur fille puisse tomber amoureuse d'un simple paysan leur était insupportable. Ils rêvaient pour elle d'un mariage avantageux, avec un homme de rang social élevé. Mati, à Ousmane. J'ai vu Mariam parler avec ce Idriss. Je ne l'aime pas du tout. Ousmane, soupirant. Je le sais, Mati. Mais que pouvons-nous faire? Mariam est opiniâtre. Aïda et Djibi, les parents d'Idriss, bien que plus humbles, étaient tout aussi inquiets. Ils savaient que l'amour de leur fils était sincère, mais la différence sociale représentait un mur infranchissable. Aïda, à Djibi. J'ai peur pour Idriss. Ce mariage est impossible. Djibi. Résigné. Oui, Aïda. Nous devons accepter la réalité. Leur amour, malgré ces obstacles, continuait à grandir, nourri de rendez-vous secrets et de promesses murmurées à l'oreille du vent. Idriss, pour gagner la faveur de ses futurs beaux-parents, travaillait sans relâche, démontrant ainsi sa détermination et son amour pour Mariam. Mariam, quant à elle, essayait de convaincre ses parents de la sincérité d'Idriss et de la profondeur de leurs sentiments. Malgré les difficultés, leur amour, fort et constant, finit par vaincre la résistance des parents. Touchés par la persévérance d'Idriss et par la fermeté de leur fille, Mati et Ousmane acceptèrent leur union. Le mariage d'Idriss et Mariam fut célébré près du fleuve, témoin de leur rencontre et de leur amour. Aïda et Djibi, quant à eux, furent comblés de joie en voyant leur fils enfin heureux. Leur histoire devint une légende dans le village, un symbole de l'amour qui triomphe des obstacles et des différences sociales.